Bonsoir. Bonsoir, vous allez bien? Ça va et vous? Oui, très bien. De quoi allons-nous parler ce soir? Un petit retour de lecture, Oui. plutôt facile, parce que c'est un auteur assez connu. Oui. Michael Mention, Manhattan Chaos. Très bien. Dans quelle occasion sommes-nous arrivés à lire ce livre? À la médiathèque, tout simplement. On Ouais. l'a vu, on l'a pris. Oui. Parce que derrière, il faisait également référence au tueur de Sam. Voilà. Le fils de Sam, pour ceux qui connaissent, de Michael Mention. Petite photo. Voilà, 2018, Sharing. Voilà, c'est ça. Maison d'édition qui Très, n'existe très plus. belle couverture. Oui. Voilà. Est-ce qu'on a besoin de faire un topo sur Michael ou pas? Bon, juste à savoir un minimum, c'est un auteur français. Simplement. Très bien. Maintenant, on a déjà fait le topo dans un précédent retour dont on parle de sa trilogie. D'ailleurs, c'est classé Bibliothèque Parfaite. Exactement. Si je ne me trompe pas. Tout à fait. On parle de sa trilogie avec son premier tome, 7 ans pour le pays. Son deuxième, À deux demain. Et son troisième, Justice pour tous. Ça mérite d'être lu. On va vous mettre le lien dans la description. Après, il n'y a pas que ça. Hein. Il y a Jeudi Noir, il y a Dehors les chiens. Il y a Le fils de Sam. Très bien. Alors, Manhattan Chaos, tu peux nous faire un petit pitch? c'est un thriller. Nous sommes justement à New York, à Manhattan, Oui. lors de Le fils de Sam. Voilà. Oui. Le contexte, c'est cette période-là, fin des années 70, début 80, où il y a une canicule incroyable dans la ville de New York. Ça s'est vraiment passé. Et coupure de courant. Plus de courant dans toute la ville. Voilà, ça c'est un truc qui s'est vraiment passé. Et donc ça a été une nuit d'orgie, d'abus, de casse, de violence, bref, une anarchie, folie, quoi. Anarchie la plus totale. Ouais, voilà. D'accord. Et au milieu de ça, nous tombons sur Miles Davis, le célèbre jazzman, trompettiste, drogué jusqu'aux os. Il s'aperçoit qu'il n'a plus de drogue et donc il est à court. Il est obligé de descendre. Il va être en manque. Voilà, Manhattan pour trouver ses doses. Voilà, le pitch s'arrête ici. Alors, du coup, qu'en as-tu pensé? As-tu été transporté à Manhattan? Oui, une très bonne atmosphère. Le contexte, le fils de Sam, un tueur en série qui parcourt la rue et qui frappe au hasard, c'est surtout ça. Ça, c'est excellent. Le climat de violence et de barbarie et d'excès de sexe, de drogue, de prostitution, de dégueulasserie totale, c'est très bien retranscrit. L'écriture est très bonne. Par contre, l'histoire est nulle. Ah, voilà. D'accord. L'histoire est totalement nulle. Voilà. Alors moi, ça me fait penser, tu sais, il y a certains auteurs qui sont chez une maison d'édition et qui sont obligés d'écrire X romans avant de voir le contrat d'édition fini. Et ils veulent partir ailleurs. Donc en gros, à la fin, ils se débarrassent. Ils se disent, oh bah tiens, je vais écrire une petite histoire vite fait. Il fait que 200 pages. Ah oui, il est très fin. Et en fait, ils se débarrassent, comme ça ils sont tranquilles, ils reprennent leur liberté. Ben, moi, c'est totalement ça. Je pense que ça est totalement ça. Parce que Michael Mention, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination. Une très belle écriture. Très belle écriture. C'est quelqu'un de très doué. D'ailleurs, avec les romans dont on a parlé précédemment, on peut facilement le comprendre. Mais là, ça m'a fait un peu penser à son premier roman, Le rhume du pingouin, qui était un thriller, qui était très bien écrit, mais qui n'avait pas grand-chose à dire. Dans celui-ci, c'est plat, en fait. C'est intrigue proche du néant. Voilà. Bon. Donc, je peux le dire. Y a un élément fantastique et cet élément fantastique va emmener Miles Davis dans différentes générations. Voilà, je ne veux pas trop en dire non plus. À la fin, on n'a pas vibré, on n'a pas compris, on ne s'est pas intéressé. Il n'y a rien qui va pas. Un livre qui n'a rien à dire. Voilà. Et pourtant, moi, le jazz, ça me parle. Ouais. Voilà. Ah oui. Y a de multiples références au jazz qui, moi, me parlent. Je connais, j'apprécie. Miles Davis, je connais très bien. Ah oui, voilà, j'ai une question. Il existe? Oui, bien sûr. D'accord. Et je pourrais même aller à dire que certains le considèrent comme le meilleur jazzman de tous les temps. Et moi, je dirais non.
Voilà. Et c'est ceux qui connaissent vraiment le jazz qui peuvent dire ça. Parce que les meilleurs albums de jazz, tout le monde dit c'est Miles Davis. Oui, c'est Miles Davis, mais quand il n'a pas le lead, quand c'est pas le leader. Par contre, quand il est second en trompette, c'est là où les albums sont les meilleurs. Bon, ça, dialogue de puriste, commenté, on pourra gérer. Il n'y a pas de souci. Mais je me dis, moi, déjà, j'aime le jazz. Je trouve ça pas bon. Alors, pour celui qui connaît pas Miles Davis, qui n'aime pas le jazz... Et qui connaît encore moins Michael Mention, il va se dire c'est un nom, quoi. Ça doit être un enfer. Franchement. Donc, c'est pour ça, moi, je le conseille, mais pas du tout. Pas 2 secondes. Très bien. Il y en a d'autres qu'on conseille de cet auteur. Ce livre restera un mystère. Je comprends pas. Voilà. C'est comme ça. Bon, sur le papier, l'histoire était quand même bonne. Les idées étaient le pitch est très bon. Hein. Oui. Et d'ailleurs, pour une première fois, on l'a lu, le pitch. Directement à la médiathèque. J'ai lu. On a lu ça, on s'est dit, ça doit envoyer du lourd. C'est ça. Tant pis. Merci à toi pour ton petit retour. Et puis, en te souhaitant de meilleures lectures. Oui. Et vous lisez quoi actuellement? En ce moment, je vais m'essayer un tout nouveau livre. Ah, oui. Qui pète la toile. Lequel donc? C'est Max Monet, ceux qui connaissent, avec Sombe. Donc on entend tellement d'éloges que j'ai envie de voir ce que ça donne. Alors, à cette occasion-là, on voulait pas en parler, mais on va faire un petit jeu. On a fait une vidéo précédemment sur comment distinguer en 30 secondes un mauvais livre. C'est ça. Voilà. Et là, attention, on l'a pas encore lu, hein, mais tous les voyants sont au rouge. Il y a la pastille. Il y a la pastille, il y a le slogan, il y a la couverture pétée, il y a des multiples... c'est vrai que la couverture, franchement, peut mieux faire. Et il y a des multiples louanges de la part de tous les chroniqueurs. Et attention, seulement sur Facebook. Tu vas chercher un peu plus loin sur Babelio, c'est pas si bien noté que ça. Voilà. Donc, très mitigé, on va lire ça pour voir ce que ça donne. Est-ce mérité ou pas? Parce que des fois, il faut avouer que ça en fait une tonne pour rien. Exactement. Voilà. Mais ça aussi, on va faire une vidéo. Pourquoi certains ont des coups de cœur tous les 3 jours. Oui. Voilà. Et pourquoi ça se ressasse tout le temps. Pendant un mois, tu vas avoir tout le temps le même livre qui va revenir. Et s'il se peut, ce livre, il vaut rien. Mais il revient encore et toujours. Et c'est pas du hasard. Ça aussi, certains croient que... non, mais c'est... Non, c'est pas vous qui n'avez pas aimé. Tout est calculé. Bref. Voilà. Merci à vous. Merci d'élucider les mystères. Au revoir.